بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. Nous remercions Allah Rabbul Alamin encore une fois, un remerciement spécial, et puis encore garde-nous vivants et en bonne santé dans les mois de Ramadan. Et les continue garde-nous en bonne santé jusqu'à nous témoigner la fin de ce mois Mubarak, ce mois qui remplit avec bénédiction, et il fait nous profiter le maximum avec ça, ban jour, ban la nuit, ban moment de ce mois-là. Et comme nous annoncé aujourd'hui, jeudi et chaque jeudi comme ça, c'est une séance de questions-réponses qui ban frère fin envoie nous, et Inch'Allah nous pour répondre à cette question-là. Et nous redis alhamdulillah, Al-Huda wa Nour, c'est une organisation qui peut œuvrer à l'île Maurice dans le but pour poser le vrai et authentique visage de l'islam. Et alhamdulillah, nous finissons un comité ifta de fatwa, questions-réponses pour une question de ban frère de l'île Maurice. Alhamdulillah, en consultation avec ban ulama de l'époque, et ban réponse qui ban ulama fin déjà donné concernant ban question qui les fin déjà être posée dans le passé. Alors Inch'Allah, dans nos sessions aujourd'hui, nos troisième session, nos premières questions, c'est une question qui un frère fin poser. Il y a une famille qui zot maman qui peut aller traiter ban souci partout. Suite à ça, ban enfants là, zot madame ou monsieur ou zot enfants commencent à affecter, soit par la santé ou shaitan. Un de ses filles, à chaque fois qu'il y a le code de son maman, ou bien son maman téléphone, ça repère quitte le sur la santé, son monsieur, et dispute entre fille et ce belle-mère. Fille-là fin prend conseil, selon lesquels c'est pas besoin à le code de son maman. Fille-là fin arrête à le code de son maman, l'in bloque maman là, le socol. Fille-là senti coupable, il envie cause avec son maman, quand c'est là, téléphone maman là, par autre cause avec Tifi là, c'est là qui vient faire. En bref, et son maman mange dans la sorcellerie, ou soit il est en contact avec un associé, il travaille avec la sorcellerie, alors il peut dire ça, répète, quitte le lit, alors ce qu'il vient faire, il a fait une conseil pour arrêter de cause avec son maman, pour arrêter de garder contact avec son maman. Ça c'est, en bref, sa question là. Alors, premièrement, Tifi là, il besoin conseil son maman. C'est vraiment maman là, il a un travail pareil. Alors, c'est besoin conseiller, il fallait comprendre à la lumière du Coran et du Sunna qui la sorcellerie c'est kouf, c'est une question qui tient un démon en dehors de l'islam, c'est les croire là-dedans. Alors, c'est besoin conseiller son maman, pas gagner accès à ban traité, à ban sorcier. Deuxièmement, malade, discussion, dispute entre monsieur et madame, pas nécessairement les depuis l'action de sa maman là, pas nécessairement les depuis l'action de sa maman là. Et troisièmement, une personne qui cherche sa protection comme un besoin. Comme le Rasul alayhi salatu wassalam finance nous le matin, l'après-midi, bandoa qui les finance nous pour lire. Alors, par l'autre, Allah, il n'est pas pour affecter par le mal. Si ils vivent dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il place ce tawakkul Allah pour Rabbu al-Alamin. Question numéro 2 pour sa session-là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Un camarade dit lire Surah 56 tous les jours pour Allah envoie rizq nous manger. Est-ce que c'est un bida? Lire Surah Al-Waqi'a tous les jours. Et est-ce que c'est un bida? Récit-là comme ça. S'il y a sa Surah-là, gagne rizq. Est-ce qu'il est vrai ça? Alors, ce qu'on est, sa parole-là n'est pas une parole qui est authentique pour plusieurs raisons qui ban ulama fait mentionner. Alors, parmi ban ulama anciennes et contemporaines, je fin prouver que ça récit-là, il y a un récit qui n'a pas authentique. Il y a un récit qui n'a pas authentique. Il y a sur la Waqi'a tous les jours. Les pays ont une vertu spécifique qui dit, quand il y a sa surah-là tous les jours, alors, rizq pour une facile. Mais contrairement, il y a un ayat Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Celui qui paye Allah. Paye Allah, c'est vivre dans l'obéissance à Allah et abstenir des désobéissances à Allah. يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah ouvert ce bon chemin. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et les nourrit, les donne sa nourriture d'une façon qu'il même n'est pas atteint. Alors, lié sur la Waqi'a, ça non, n'est pas authentique.
Mais vivre dans l'obéissance à Allah, oui, Allah lui facilite nos résultats. Alors, Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah ta'ala, lui dit, maintenir la lecture de Surah Waqi'a dans la nuit, il y a une bid'a, parce qu'il n'est pas authentique depuis le prophète, alayhi as-salatu wa as-salam. Et d'après l'imam al-Zahabi, dans chaîne des narrations de sa récit-là, il y a deux personnes inconnues, Abu Shuja et Abu Tayba al-Munawi, dans qui al-Zayli, fin récite sa haditha, basant les 4 raisons qui Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, fin mentionné. Alors, en grosso modo, sa récit-là, il n'est pas authentique, lié sur la waqi'a tous les jours, li amène risque dans la case, contrairement à la ayat Qur'an, quand Allah peut dire, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui paie Allah, il vit dans l'obéissance à Allah, Allah ouvert sur un chemin et lui donne sa nourriture d'une façon qu'il lui-même n'est pas atteint. Prochaine question, est-ce qu'il vraiment pas un droit de l'ido? Est-ce qu'il vraiment pas un droit de l'ido? Au fait, l'ido en lui-même, ça se là, il n'est pas haram, mais le fait qu'il servait l'aider là-dedans, ça petit carré qui est un point là, alors ça qui fait lui haram. Alors le prophète alayhi salatu wassalam fin empêche jouer qui servait l'aider là-dedans. Un petit carré et un point là nous est li, alors les de nos points, alors là basant là nous est ça qui est interdit. Alors le fait qu'il est allé dans l'ido, là qui lui fait jouer la vin haram. Là qui lui fait jouer la vin haram. Et pas juste l'ido qui joue avec le dé, il y a beaucoup de jouer en cours. Prenez comme un principe général, tout jouer, si il y a l'aider là-dedans, si il y a l'aider là-dedans, il y a haram. Qui fait, parce que même le potable, il y a un jouer qui servi l'aider, alors connaît les haram. Connaît les haram, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit, appelle-ha nardashir. Ça va jouer là, qui servait l'aider là-dedans, il connaît comme Nardashir, qui fait mentionner dans le hadith de Rasulullah, alayhi as-salatu wassalam, il pourrait dire c'est lui qui joue Nardashir, comme si les fins trempent sur la main, les fins plongent sur la main dans la viande, dans la chair porc et 10 sans porc. C'est lui qui joue Nardashir, c'est un terme technique qui servit pour tout ban jouet qui est là, les deux là-dedans. Alors c'est lui qui dit, ça ban jouer là, il va dire absolument comme si les films plongent sur la main dans la chair des porcs et dans 10 sang de porc. Prochaine question, assalamu alaikum. Si une personne fait un nikah avec une madame mutallaqa, une madame divorcée, si une personne fait un nikah avec une madame mutallaqa, une madame divorcée, qui utilise un grand fille mariée. C'est-à-dire, il est marié avec une madame, et madame là, il est déjà un fille qui les a mariés, de son précédent nikah. Et la fille aussi les mariée et est dans difficulté financière. Est-ce que sa madame là capable de prendre quelque chose donne sa fille là? Est-ce que sa madame là est capable de prendre quelque chose lui donne sa fille là ou Suzanne sans informer son monsieur? Un monsieur il marié avec une madame. Madame là, il déjà une fille qui est mariée depuis un mariage précédent. Cette fille-là, avec sa zane-là, dans une difficulté financière. Est-ce que sa madame-là, maman-là, est capable de prendre depuis ce deuxième monsieur, son richesse, lui donne sa garçon, cette fille-là, clair? Et l'effet qu'il a, le période de confinement, dans une difficulté financière. Alors, et comme réponse, je veux dire, dans le hadith, il est mentionné, concernant madame la même se dépense, les endroits prend sans que Michel la connaît. Fait que madame Michel n'a pas fait dépense l'oli. Alors, une madame, il a un droit prendre depuis richesse de ce Michel pour faire une dépense nécessaire. Si Michel là, il avant, il n'a pas dépensé. Dans le hadith, il est mentionné que madame là, il a un droit prendre sans permission Michel là. Mais, parce qu'il normalement, parce qu'il est obligatoire pour un Michel, il dépense sur madame. Mais si un Michel, il n'a pas pu faire une dépense nécessaire, il n'a pas subvenu à besoin de son madame, alors ce madame-là, il a un droit, prend son permission de sa Michel-là, il prend pour subvenir besoin de la famille, pour acheter de la ration, etc., pour la case, comment nous dire. Clair? Mais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne sa permission-là. Quand ta dépense, le sotifi, comme dans le cas qui est mentionné, dépense le sotifi et le suzanne, ça, il n'a pas gagné droit
excepté avec permission des sommissiers. Il n'y a pas gain droit, prend depuis richesse sommissier, pour dépenser son propre petit-fils et Zan depuis son mariage précédent, alors sans permission des sommissiers. Pose une question. Assalamu alaikum. Avec avancée de la technologie, l'effet qui nous gagne Salat, Tarawi live, depuis le dé haram, Makki, Madani, et mon question, est-ce qu'il est capable de suivre? Est-ce qu'il est capable de suivre? C'est qui m'ont dire, est-ce qu'il est capable de faire Salat avec télévision, comme mode de transmission? Jazakumullahu khairan pour votre réponse. Alors, comme réponse, on dit pas gain droit. Pas gain droit parce qu'il n'est pas rassemblé dans une condition qui est bizarre et n'a pour suivre un diamant. Salat en congrégation, c'est la loi dans din Allah. Et dans une condition bien respectée pour un salat être considéré en diamant. Salat live dans Makkah, dans Medina, il n'est pas respecté sa bonne condition là. Parmi les un saf qui joignent, un saf bien un des l'autre et les bien joignent. Clair? Fait que madame masjid est rempli. Sauf une saute en dehors la cour masjid, le chemin in alim, il y a encore diamant là. Tant qu'ils saf la joignent et les un des l'autre, il est correct. Si, comme dit, nous sauf depuis Maurice, les capables à résister masjid Nabawi, masjid Haram Makki, alhamdulillah. Il n'y a pas de problème là. Mais là, pas gain droit. Pas gain droit. Alors, Cheikh Othaymin, il dit, il n'est pas permissible pour personne poursuivre imamat à travers radio ou télévision. Parce qu'ils soient là en congrégation, c'est tout ensemble dans une seule place. C'est tout ensemble dans une seule place. Donc, congrégation là, bizarre une seule place, et ben, sauf bizarre joindre un à l'autre, c'est-à-dire des suites après un à l'autre, il n'est pas permissible pour faire salat à travers radio ou sur télévision à cause de ne pas satisfaire sa bonne condition là. Et si nous pouvons permettre ça, faire comment dire, et d'ailleurs, finalement, ban fatwa, bon, c'est là, gagner ça, pas tout gagner ça, finalement, ban fatwa là. Cheikh Othaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, si nous ouvrons ça la porte là, nous permettre ça, alors chacun pourra faire ce 5 fois soit là dans la case. Pour un système d'amazid, pour dire, mettre un système live, chacun reste sur la case, nous suivons imam. Si imam seul pour le masjid. Et là, on dit, laisse imam assis dans la case. Alors, Cheikh Ousmane dit, si pour ouvrir ça la porte là, alors chacun pourra faire salat, 5 fois salat dans la case, et même jusqu'à même Jum'a, ils pourront faire dans la case, et d'ailleurs, certains peuvent appliquer, ils peuvent faire Jum'a dans la case, live, ils mettent le Facebook, ben, tout le monde peut suivre. Alors, je ne vais pas vous regarder dans les détails, connaître tout ça là, il n'a pas permissible. Alors, finalement, un monde qui au commencement du confinement de Covid-19, un peu dans le monde, partout, un monde qui amène sa situation là, il dit, il y a l'aide, tu as bon, quelqu'un, quelque part, un alim donne une fatwa qui nous capable de suivre depuis nous la case, salat live, depuis Masjid Nabawi, depuis Masjid Al-Aqsa, depuis Masjid Al-Haram Al-Makki. Là, un monde comme réponse, il dit, tu restes dans la case, nous faisons Hajj live. Tu fais Hajj dans la case même. Alors, si vous pouvez ça bonne qualité la porte là, on peut trouver une petite chose drôle pour rentrer dans l'islam. Alors, c'est pas gain droit, faire salat live en suivant le radio ou soit la télévision, même s'il est dans Maurice. Même s'il est dans Maurice. Prochaine question. Mon question, si un l'enfant qui garde plus qu'un an, qui rate, qui bizarre tiers zakat. Alors, c'est un l'enfant qui vient rester nous pendant un an, et fin un an. La quantité là-dedans, l'histoire, alors nous tient 2,5% de sa somme là. Qu'il soit dans la banque, qu'il soit dans la case. Clair? Alors, un l'enfant qui finit faire un an d'après le calendrier islamique. Clair? Si il finit dépasse l'histoire, clair? Alors, si un an l'histoire, nous basons l'histoire, soit le l'enfant, silver, ou soit le gold, l'eau, alors zakat vient obligatoire là, alors nous tient 2,5% de sa somme là. Fait qu'on a 100 000, on tient 2,5% de 100 000, il fait 2500 roupies. Et deuxième question, dans sa même question là, sur deuxième partie, concernant zakatul fitr. Zakatul fitr, est-ce qu'il, quand il a dit ça, il veut dire, il finit au commencement, ou il finit dans sa façon là, alors ce n'est doute, il n'est pas correct ça. Zakatul fitr vient tirer avant à le faire salat, zoïd, et c'est une nourriture qui nous donne aban miskin. Alors, c'est pas en droit retirer en la monnaie, en l'argent,
et ça nous tient exclusivement à la fin du mois de Ramadan. Nous avons droit à commencer à aller 2 jours, 3 jours avant pour une banque qui collecte, mais distribution des zakatul fit faire le jour des Eid avant le Musalla al-Eid. L'autre question, assalamu alaikum, moi fin lire qui doit l'istifta dans Salatul Layl, Salat Tarawih, nous l'y aller une seule fois au début, c'est dans nos 2 premiers. Quand nous commençons Allahu Akbar, nous 2 premiers, une fois qu'ils m'ont dit doit l'istifta, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka, ou soit les autres doigts istifta qui m'ont dit, dans l'autre ban l'autre rakat, m'ont pas lire. Alors, est-ce qu'il est correct ça? Est-ce qu'il y a une petite chose qui fait ça? Alors, c'est pas doute, et là, ban divergence là, certains ulama disent, le fait qu'il y a une seule salat ça, alors si nous l'y allons une fois, dans le premier rakat là, pas nécessaire nous lier dans le 3e rakat, dans sa façon là nous aller. Dans sa coup de commence salat, dans Tarawih, nous pas nécessaire relire doit l'istifta. Ça est l'opinion. Et déjà, l'opinion dit non. Pour chaque rakat, nous obligés lire, pour chaque des rakats, nous obligés lire doit à l'istifta. Et ça, l'opinion là, il y a une opinion qui plie faux. Qui fait, parce que chaque salat est terminé par un salam. Chaque salat est terminé par un salam. Alors, nous faisons des rakats, nous faisons salam, nous faisons des rakats, nous faisons salam. Alors, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, l'effet qui salatul layl en 2 unités, et chaque des rakats est terminé par des salams, et les 2 rakats après les séparés du 2 premiers, et des après là, les séparés du 2 premiers, alors, ce bazar là, les sunnah, le indjoun pour faire doigt l'istifta pour chaque des rakats, donc c'est qui est plus important à comprendre que chaque taslima, chaque des rakats, et dans ce doigt l'istifta pour lui séparément. Et Cheikh Mohammed Bakhit, hafidhahullah ta'ala, ici il dit pareil, après chaque takbiratul ihram, bizarre relire doigt al-istifta. Prochaine question, si quelqu'un a l'intention pour faire 8 heures après tahajjud, mais finalement, après tahajjud, il fait oublier faire 8 heures. S'il rappelle qu'il n'est pas fait 8 heures, au moment qu'il rappelle, il y a un droit à remplacer, un démon, il fait une niette pour faire 8 heures après tahajjud, mais seulement il fait faire tahajjud, il fait oublier faire 8 heures. Alors, est-ce qu'il est qu'à remplacer? Alors, c'est lui, par exemple, le hadith de Rasulullah alayhi salatu wa salam qui trouve dans Sunan Abi Daoud, il dit, c'est lui qui fait dormir depuis salatul 8, ou il fait oublier lui, qu'il fait lui quand il imagine lui. C'est lui qui fait dormir, ou soit il fait oublier, fait salatul 8, qu'il fait lui quand il imagine lui. Et d'après Cheikh Ibn Baz et Cheikh Uthaymin, quand il remplace pair. Normalement, salatul 8, il y a un pair. Il y a un pair. Soit il non pair. Mais c'est pas quand nous pouvons remplacer, nous rateli dans ce soleil, nous n'oublions lui. Quand nous remplaçons par pair. Et si, par exemple, un jour, il fait 3 8 heures, il remplace par 4. S'il y a fait 5, il remplace par 6. Ça, à cause le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dormi de salatul 8, et il est remplacé par 12 rakats. Il est remplacé par 12 rakats. Alors, quand on peut remplacer, nous remplacer par pair. L'autre question, si un dimoun est diabétique, est-ce qu'il a un droit à garder rosa? Mon père récite cette question-là, comment il vient? Peut-être dans pose question-là, il y a une question qui est supposée rectifier. Alors, la personne ici veut dire, un dimoun diabétique, est-ce qu'il est obligé à garder rosa? Il est obligé à garder rosa? Alors, basons sur cette question-là, nous dire, s'il prend ce médicament dans les SRI et pendant la journée, ce diabète peut affecter lui, alors il garde ce rosa jusqu'à iftar. Alors il garde ce rosa jusqu'à iftar, s'il finit prend ce diabète, ce médecine diabète, ce quantité, ce dose dans SRI, alors il garde ce rosa jusqu'à soleil couché. L'autre question, mon fin fait namaz as-sar. C'est-à-dire, mon joint un jamaat, mon fait namaz as-sar. Ensuite, mon rejoint un autre jamaat, bandan proposement pour faire imam, pour faire as-sar pour eux. C'est-à-dire, peut-être il fait aller dans un premier lieu, une place. Ensuite, il arrive dans une deuxième place, que bandan peut faire namaz as-sar, et ils ont proposé pour faire imam. Mon gain droit, il y a tout ban azkar dans sa salat faux, afin qui peut suivre, connaît qui vient lire. C'est-à-dire, en tant qu'imam, maintenant, je fais un deuxième namaz as-sar, qui peut compter nafil pour moi. Quand on peut lire un adhkar, par exemple, Subhana Rabbiyal Azim, il y a des faux pour ban pas derrière moi. Tandis, les cas apprendre. Alors,
nous dire comme réponse, si ban dimoun qui peut faire salat pas derrière ou, pas qu'on lit sa ban adkar là, là où il y a des faux. Sinon, il n'y a aucune nécessité. Sinon, il n'y a aucune nécessité. Pareil que le prophète, alayhi salatu wassalam, et ban sahaba, tu peux les autres la voix pour enseigner ban qui pas derrière eux. Donc, si sa deuxième jamaat qui on joint, et ban a fait une proposition pour faire imamet, ça ban dimoun n'a pas connu, là dans ce moment-là qui, ou gain droit, il y a des faux. L'autre question, est-ce qu'une madame obligée de faire namaz tarawih? C'est-à-dire, est-ce que salat tarawih est obligatoire ou une madame? Connaissez mon frère et ma soeur, tarawih, c'est un salat nafil qui est fortement recommandé, l'oban miché, aussi bien que l'oban madame. Il n'est pas obligatoire. C'est un salat qui est fortement recommandé, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais il y a salat après salat faraz, c'est salatul layl, qui est appelé tarawih dans les mois de Ramadan. Donc c'est meilleur salat après salat faraz. Alors, les recommander, le miché, pareil, comment les recommander, le madame, peine à doute qu'il est très important pour faire sa salat là, pour grand récompense qui est réservé là, mais il reste toujours un salat nafil qui n'est pas obligatoire. Alors, sa question là, vraiment, si un ne pas faire salat tarawih, vraiment c'est un grand la perte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Atakum Ramadan, Shahrun Mubarak, et un parmi une bénédiction qui est là dans sa mort, c'est ce salat at-tarawih, celui qui commence ce salat avec imam, il termine avec imam, écrit pour lui, en la nuit ce salat. En la nuit ce salat. Alors, vraiment, c'est lui qui pas peut faire salat, même n'est pas obligatoire. Salat at-tarawih, vraiment, nous, comment nous dire, il y a un bien malheureux s'il n'est pas peut faire salat at-tarawih. Question suivante. Est-ce que zakat, lui appliquer le ban l'argent qui me garde dans la banque? Est-ce que zakat, lui appliquer le ban l'argent qui me garde dans la banque? Alors, tout l'argent, il est dans la banque, il local ou soit international, il est dans le coffre, dans la case. Peu importe quoi d'une garde, il connaît qu'il zakat, obligatoire, l'eau, ça l'argent là, une fois qu'il un an fin traverse là, un an calendrier islamique, et alors nous tire 2,5% de sa somme là, peu importe quoi qu'il était, et si il a la quantité. Si il a la quantité, comme on nous fait dire dans question avant. Et prochaine question suivante, c'est meilleure chose faire sehri c'est tam. Basant le hadith de Rasulullah alayhi salatu wasalam. Mais est-ce qu'il nous besoin faire nous sehri 10 et tam pour sunna prend place? Est-ce qu'il nous besoin faire nous sehri 10 avec tam pour sunna prend place? Alors chez Mohammed ibn Bakhir, quand nous connaissons, plusieurs fois il fait une visite nous, quand nous finissons demander ça, il dit, ça c'est une recommandation. C'est une recommandation pour faire sehri avec tam. Alors, et non plus qui nous a content nos 10 avec tam. N'importe qui nourriture, les permissible, meilleur c'est tam. N'importe qui nourriture, les permissible, meilleur c'est tam. Et Cheikh Khalid al-Raddadi, hafidhahullah ta'ala, il dit, les permissibles mangent les autres petites choses à part tam, mais lui recommander qui nous termine nous sehri avec tam et de l'eau. Clair? Parce que tam, les bénéfiques, il y a une chose doux, il est bon pour l'écho, et il donne l'écho la force, et il garde un jimoun fit. Donc, toi, mange ce qui t'a envie, puis il y a d'autres halal. Clair? Mais conclure te sehri par tam, comme ça, tu fais applique sunna, et tu peux être récompensé. Clair? Question suivante. Je peux faire tarawih la case avec mes parents. Tous les deux, vous êtes over 60 ans. Un peu dans l'âge. Mon papa est capable de prolonger mon sajida beaucoup à cause de la paix souffrir, vous êtes souffrant, qui vous êtes conseil moi, moi supposé considérer ça, c'est-à-dire considérer votre l'âge, c'est ça qu'on a fait. Alors, c'est pas doute, même au niveau longueur tarawih, nous trouvons si je ne suis pas capable, nous devons considérer ça qui chose, nous devons prendre ça en considération. Alors, si vous êtes capable d'assiser, quand vous êtes capable de débouter, vous êtes débouté, mais c'est moi obligé de prendre en considération ça qui chose, basant le hadith général, quand le prophète alayhi salatu wa salam, tu peux prendre compte, ban jimoun, vous êtes l'âge, et même ma maman, qui, les autres enfants, tu peux pleurer, alors tu peux prendre en considération ça qui chose. Alors, je vous ai prendre ça en considération. Alors, plus nous fait léger,
pour bon, pour ban là aussi, les profiter. Alors, c'est pas faire une façon, dans place, comment dire, ban fait si, arrête faire, alors, c'est faire une façon qui, nous tient ban là si, je faire, je profiter, et nous faire léger. Question suivante, un tifi met 17, c'est qui pour tifi dans la case. Est-ce qu'il y compte comme imite zoom à cause du t-shirt? Un tifi met un t-shirt qui fait un design pour un tifi même. Mais est-ce qu'il peut compte à imite Miché parce que c'est t-shirt? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait envoyer malédiction de tout madame qui imite ban Miché et tout Miché qui imite ban madame. Alors ça lui englobe toute imitation, qu'il y soit dans causer, dans habiller et dans n'importe quelle façon marcher, etc. comme on l'a fin dire. Et alors, si madame là, c'est quand même imite la voix Miché. C'est quand même imite la voix Miché. Madame imite ban politicien, ban comédien, ban héros, héroïne, acteur, etc. ban Miché. Tout ça là est une malédiction Allah de sa qualité, madame musulmane. Alors, si madame là, moment limite sa t-shirt là, li préparer comme un Miché, clair, hadith là applique l'eau. Même une design pour tifi ça. Peut-être le couleur, parce que nous pas connaître un design pour tifi, un peu ça, loin ça. Mais, si une fois qu'il y met ça, il ressemble à Miché, alors hadith là applique l'eau, et madame ça prend compte qu'il faudrait pas, il imite ban kafir aussi, dans son habillement, basant les paroles de Rasulullah alayhi salatu wa salam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, c'est lui qui imite un peuple, alors il parmi sa peuple là, les jours du qiyamah, il pourrait parmi sa peuple là. Question suivante. Est-ce qu'il peut dire, ou dans texte écrire LOL, laugh out loud, ou soit mot de rire, peut écrire dans texte, message, WhatsApp qu'il nous envoyé, LOL, ou soit mot de rire, sans qu'il nous fasse sa action là. En réalité, est-ce qu'il y contredit ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui rit beaucoup, salitude sur les cœurs, écrit LOL, ou soit mot de rire, ou soit on envoie une émoticône, pour faire connaître nous peut rire, nous rire par ce dialogue-là. Est-ce qu'il y applique hadith qui dit pas rire en grande quantité, sinon l'utile qui a appliqué là ça? Alors, d'après ce hadith-là, faudrait nous rire, faudrait nous faire l'action de rire. Faudrait nous faire l'action de rire. Beaucoup, les là qui salituent nous les cœurs. Ça qui tue les cœurs. Mais si nous disons texte et nous pas faire lui, il y a doute qui n'est pas correct. Par exemple, nous avons un dialogue, le message, nous avons l'ol. Nous avons l'ol sans qu'il nous rire, sans qu'il nous fasse faire l'action. C'est une forme de mensonge. C'est une forme de mensonge. Alors, il n'est pas correct parce qu'il rentre dans la mensongerie, mais il n'est pas pour ça les fait là, l'eau sur les quais. Ça n'est pas pour tout sur les quais. Mais c'est une tombe dans un autre point. Après, évite ça, man qui chose, évite ça, man qui chose, mais l'autre question, si il y a un lockdown pendant les 10 derniers jours, un lockdown continue pendant les 10 derniers jours de Ramadan, est-ce qu'il y a un Miché qui a un droit à irtikaf dans la case? Alors, si nous pas connaît, quand confinement pour enlever, pour la déconfinement, est-ce qu'il pour permettre pour aller masjid dans congrégation avec sa grand nombre de bandimona, ça nous pas connaît. Mais c'est nous, basons la question là, nous dire, irtikaf fait dans la case, fait dans masjid, c'est pas dans la case. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Pas à pause de ban madame, pendant qu'ils sont dans l'état d'irtikaf dans ban masjid. Et puis, non, aucun hadith, excepté qui cause itikaf, jusqu'à même madame après de Rasulullah, la mort de Rasulullah, c'était dans masjid. Alors, itikaf reste dans masjid, ça basant nos paroles, Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum akifuna fi al-masajid. Alors, permissibilité, madame fait itikaf dans la case, c'est purement l'opinion qui pas base le ban preuve. Alors, itikaf, c'est dans masjid. Si encore un lockdown, masjid, on confirme. Alors, qadarullah, ma sha fa'al. Question suivante. Et comment nous supposer faire 4 rakats sunnah avant Asr? Est-ce qu'il nous a fait 10 rakats? Est-ce qu'il nous a fait 10 rakats? Ou soit nous fait 4 rakats avec des salams? C'est-à-dire des rakats, des salams, des rakats, des salams, ou soit vous faites un seul coup 4 rakats, ensuite vous faites des salams. Alors, le prophète alayhi salatu wa salam dit Salatul layli wa nahar mathna mathna. Salatul layl, tarawi,
nous fait 2 rakat, 2 unités salam, 2 unités salam, et il dit un nahar aussi. C'est-à-dire, ban salat, apporte faraz, apporte qui, c'est qui fixé, c'est qui finit préconisé, ban salat qui nous fait dans la journée, comme sunnat zohar, sunnat asar, alors ça nous fait 2 rakat, 2 salam, 2 salam. Question suivante. Comment calcule nisab? Comment calcule nisab? Alors, pour le moment, nisab, l'argent, il peut dire, et l'îlot, le sylvain, ce prix, nous ne seulement pas le côté dans côté un bijoutier, nous avons pris 1 gramme l'argent sylvain, et là, nous avons est-ce qu'il y a la quantité l'argent, nous calculons, là, valait 10 25 roupies grammes, valait 10 hein, valait 10 25 roupies grammes, quand il finit sans ici, alors c'est seulement pour confirmer, là, nous prend 595 grammes l'argent sylvain, ce valeur, et nous avons nous avons autant de l'argent que nous, là, nous avons 2,5% de sa quantité là. Est-ce qu'il zakat, un simple pose question, est-ce qu'il viendra prendre zakat parce qu'il se dit garçon n'est plus travail depuis confinement, je travaille comme marchand ambulant. Alors, je dépend de l'eau rente, revenu qui se gagne depuis la vente, je ban marchand ambulant, mais l'effet qui confinement, alors là, les autres dans une situation difficile, est-ce qu'ils se gagnent droit? Prend zakat. Comme un principe général, il y a tout le monde qui tombe dans la catégorie miskin. Il y a suffisamment. Il y a suffisamment. Alors, il tombe dans la catégorie miskin. Alors, il y a droit. Prend zakat. Est-ce qu'il y a zakat, l'argent qui m'a fait faire l'intention pour arranger la case? Est-ce qu'il y a zakat, l'argent qui m'a fait garder et m'a fait faire l'intention pour arranger la case? Alors, c'est un doute, oui, si un l'argent fin atteint nisab et fin risque une personne pendant 1 an, les bisins retirent zakat, là, même qu'il y a l'intention de servir à l'argent là pour arranger la case, ou bien même pour le faire hajj. Ou bien même pour le faire hajj. Alors, les bisins tirent ce zakat, c'est les fin atteint nisab d'après le calendrier islamique et les tirent 2,5% de sa quantité là. Est-ce qu'il m'a besoin de mettre niqab devant mon monsieur, ce second madame, ce ban garçon? C'est-à-dire, madame là peut demander, est-ce qu'il y besoin maintenir, observe la loi niqab, pardon, devant ce monsieur, ce deuxième madame, ce ban garçon? Et il y a 2 questions dans sa question là. Un le niqab et un le haid. Nous vous répondons premier là avant. Alors, un monsieur qui est marié avec une madame qui déjà a des enfants. Un monsieur qui est marié avec une madame qui déjà a des enfants. Ça ban les enfants là pas vin mahram pour monsieur là soban les autres madames. Ni pour monsieur là soban tifi. Parce qu'il n'est pas pour monsieur là ça. Par contre, si monsieur là, il gagne un enfant avec sa deuxième madame là, là, sa garçon là, si c'est un garçon, là, ça devient mahram pour sa madame là. Alors, si nous prend compte, ça qui chose. Donc, dans ce cas-là, sa madame là, première madame là, il vient observe la loi, pardon, la loi, niqab, hijab, djilbab, devant ce monsieur, devant les autres madames, les autres garçons, et même les autres ânes, etc. Et deuxième partie des questions dans sa même question là, c'est le haid. Est-ce qu'il y a une madame, et ça c'est une question qui est répétée presque chaque année pour le mois de Ramadan, est-ce qu'il y a une madame, les guerriers prend une médecine pour empêcher ce haid descendre dans le mois de Ramadan afin qu'il gagne le mois au complet? Alors, ben ulama, fin permettre ça qui chose à une condition. Clair? Ben ulama fin permettre ça qui chose à une condition. Oui, il gagne droit prend médecine pour qu'il y arrête sa menstruation pendant le mois de Ramadan, pour lui garder son rosa au complet, à condition que sa médecine là, il n'a pas affecté sur la santé et les filles prend ça basant le laval, la permissibilité, la permission d'un médecin. Question suivante. Et je connais les meilleurs pressés pour faire iftar. Mais si moi pour donner adhan en tant que muadhin, qui m'a fait? Comment arrive là, faire iftar?
et donne azan, ou bien donne azan et il est là fait iftar. Alors, un muezzin, il prend quelque chose, un petit gauze de l'eau, il boit, il donne azan. Après, quand il finit d'azan, il complète ce iftar. Après, il complète ce iftar, mais il prend un gauze de l'eau, il boit, mouille sur la gauze pour lui sortir de l'état de siyam. Ensuite, il donne azan et ensuite, là, il continue ce iftar. L'autre question est un membre de mon famille, il consomme kham. Ou soit un membre de mon famille consomme kham. Et l'effet que Ramadan peut rentrer, la question là, tu viens avant Ramadan, nous avons dit, nous pouvons répondre. Et l'effet qu'il consomme kham aujourd'hui. C'est-à-dire, il consomme kham dans les mois de Ramadan. Et comme tu disais hier, ça va une question là, nous finis de répondre du monde là, mais là, nous pouvons réciter d'y aller pour nous tout profiter avec lui. Alors, un membre de mon famille consomme kham. Et l'effet que Ramadan peut rentrer, l'effet qu'il consomme kham aujourd'hui. C'est-à-dire la veille, parce que la veille Ramadan. Clair? Est-ce que ce soit là, Jamaat, vous comptez pendant ce mois-là? Ou bien il y a un hadith qui dit qu'il soit là pas compter 40 jours pour celui qui consomme kham. Alors ce frère-là, papi, je suis l'authenticité de ce hadith. Il y a d'autres hadiths là, les authentiques. Clair? Hadith ça, les authentiques, c'est celui qui consomme kham, intoxicant. Et quand on dit intoxicant, kham, c'est tout ce qui appelle intoxicant. Qu'il soit la boisson, qu'il soit la poudre, qu'il soit comprimé, qui nous appelle la drogue. Qui Coran fait une résumé dans un seul terme, khamr. Tout ce qui appelle intoxicant. Qu'il soit liquide, qu'il soit vapeur, qu'il soit comprimé, qu'il soit sirop, peu importe qu'il y ait. C'est lui qui vient consommer ça. Alors, ce soir-là, pas pour compter pendant 40 jours. Ramadan, il existe 30 jours, malheureusement. Clair? C'est-à-dire, 30 jours Ramadan, allez. Ce soir-là, allez. Alors, pendant 40 jours, comment, Ulama fin donne comme explication, qui veut dire ça pendant 40 jours, ce soir-là, pour pas accepter? C'est-à-dire, 40 jours, il n'y a pas gain récompense. Attention, il n'y a pas gain congé. La confirmation, il y a gain d'autres congés à ce que, non. Il n'est pas obligé de faire ça soir-là, là. C'est-à-dire, pendant les mois de fête, 30 Shaban, il consomme. 30 jours Ramadan, les mois de Ramadan, il n'est pas obligé de faire soir-là. Fajr, Zohar, Asar, Maghrib, Isha, tous les jours, il n'est pas obligé de faire. Mais c'est mal, il paraît que moi, ça dit, qui prend l'eau dans le travail, correct, ce employeur peut couper ça depuis dans ce la paye. Il n'est pas gagné la paye. C'est-à-dire, il fait soit là, c'est mal, il n'est pas pour gagner aucune récompense pour ce soit là. Alors, pendant 40 jours, il n'est pas obligé de faire soit là. Mais c'est mal, il n'est pas pour gagner aucune récompense pour ça soit là. Clair? Et il est important à attirer l'attention qu'il y a une personne, s'il fait tauba, Allah pour pardonner. Allah pour pardonner. Rasulullah alayhi salatu wa salam dit At-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba lahu. C'est lui qui demande tauba depuis un péché, comme s'il n'est pas fin de faire sa péché là. Clair? Alors, un qui fin de retourne de ce péché, par tauba, il comme une personne qui n'est pas fin de faire péché. Alors, basant là, s'il fait un tauba sincère, nous avons l'espoir qu'Allah pardonner et accepter de lui ce ibadat. Clair? Hadith qui trouve dans Ibn Majah. L'autre question, une madame, in quitte l'islam, in al hindouisme. Allahul musta'an. Les mariés et la kids. Tout ça là. Clair? Astel, il peut réfléchir qu'il vient faire une grande erreur. Les quitte Miché, hindou là. Les bien envie retourne dans l'islam. Qu'il est bien faire? Alors, sa question là, il y a plusieurs volets là-dedans. Premièrement, ma soeur, si une madame, une zis mariée avec un non-musulman, il n'y a pas de renonce islam, il y a encore musulman. Attention, nous croyons, les mariés, ils finissent une kafir. Non. Parce que les mariés, ils finissent une kafir. Non. Fais bien attention à cette chose. Alors, si les mariés, ils pas renoncent l'islam, il y a encore musulman. Mais s'il est arrivé, il renonce l'islam, et basant la question là, il peut dire qu'il renonce l'islam. Si il ne comprend pas la question là. Alors, ce qu'il y a pour faire, qu'il a envie de retourner vers l'islam, il fait roussal, il a shahada. Il fait roussal et il fait shahada. Clair? Il fait tauba, il y en a d'autres, il fait tauba sincère, il fait roussal et il fait shahada avant là, il fait roussal. Il fait tauba sincère, il fait shahada, ensuite il fait roussal. L'autre question est un frère, il est marié avec une madame, il y a un petit fille névant. Il y a un petit fille névant. Comment sa petite fille là s'y posait crier lui?
est-ce qu'il y a un droit d'y aller papa? Est-ce qu'il y a un droit d'y aller papa? Alors, il est permissible qu'il y ait une personne, il fait gâter, comment nous dire, avec un enfant qui part pour lui en lui disant, oh, mon garçon. Ça, l'islam, il permet. Mon voisin, ce garçon, mon camarade. Alors, il est permissible pour me faire gâter avec lui, pour me donner l'affection en disant, oh, mon garçon. Après, par là, c'est de Malik qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit à moi, oh, mon petit garçon. Oh, mon petit garçon, hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite, il dit, il est permissible pour qu'il y ait une personne appelle celui qui est plus petit qu'il est en disant, oh, mon garçon. Dans une façon pour être doux envers lui, pour éprouver la tendresse pour lui et faire lui ressentir la compassion, afin que ses enfants-là gagnent son amitié, écoute ce conseil, ou bien faire ce travail, il est aussi permissible pour qu'il y appelle celui qui est plus grand qu'il est en disant « Oh mon papa ». Clair? Dans une façon pour honorer lui, pour éprouver la tendresse pour lui, afin qu'il y gagne ce bienfaisance et ce conseil. Alors, nous gagnons droit d'aller dans sa façon-là, il gagne droit, appelle ça, Michela, « Oh mon papa », et il gagne droit d'aller « Homo tifi ». Bazan lola. Dans masjid, il y a une photo. Dans la question là, il mentionne masjid. Là, nous pas pour mentionner le nom de masjid là. Dans masjid, dans tel endroit, tel masjid, il y a une photo Kaaba ensemble avec Djimoun. Il y a une photo Kaaba dans masjid là et il y a Djimoun tout là-dedans. Est-ce qu'il est permissible de faire un namaz dans un masjid comme ça? Alors, c'est pas qui nous fait une pause question, nous fait une réponse, nous fait une dire, si il est dans Qibla, photo là dans Qibla, et les distraire ban Djimoun, alors obligé de tirer sa photo là. Obligé de tirer sa photo là. Clair? Mais seulement, quand tu as fait solat dans masjid là, fait quoi mon aller, faire solat là-dedans, mon solat pour compter, pas mon problème ça. Clair? Alors c'est pas moi qui en tout. Mon solat pour compter, et solat tout ban Djimoun pour compter. Inch'Allah. Clair? Et parce qu'il nous recommandait pour get dans place qui nous fait sajida dans solat. Nous pas quand on a le solat, on nous fait solat, en même temps nous visite masjid là. Nous check sur la bazou ou soit sur la lumière, non. Nous supposons get dans place que de faire sajida. Mais si sa photo là, c'est une photo qui fait mettre clair pour prendre comme tabarruk, pour faire pour élever la personne ou soit de sa façon là, alors ça n'a là pas gain droit faire solat dans sa qualité masjid là. Ça n'a là pas gain droit faire solat dans sa qualité masjid là. Par exemple dans la masjid ils mettent une photo un pire ou soit une espèce relié à Allah. Ensuite ils mettent un harali etc. Ça dans sa qualité masjid là pas gain droit faire solat. Et l'autre question, est-ce qu'il est permissible de nous donner nos zakat à une personne pour acquitter ce dette, loan? Clair? Est-ce qu'il est permissible pour donner nos zakat à une personne pour acquitter ce dette, loan? Alors, il y a un ulama dit, s'il est fait tauba et il fait regretter de ce qu'il fait faire, alors il est capable d'aider pour payer ce dette, loan. Il y a un ulama dire nous aider dans ce ban nécessité. Nous aider dans ce ban nécessité seulement côté manger, boire, linge. Il y a des gens qui sont endettés par l'autre. Et là, on dit, ok, s'il fait tauba, nous donne. Mais il dit non. Nous aider côté, par exemple, des subvenir besoin de sa famille, des acheter manger, boire, nous aider dans sa façon-là. Et si la banque accepte, retire l'intérêt, le dette, là, nous rembourser à la conne meilleure, c'est qu'une cas pas à l'engagement avec ban qui sont pareils. Alors, mes frères, nous terminons avec une dernière question. Et nous finissons pour 45 minutes. Alors, et Inch'Allah, dans l'autre session, nous continuons. Une question about, c'est dans la période de menstruation, est-ce qu'il est capable de trapper moussaf pour lire? Capable de trapper moussaf pour lire. Alors, ce qu'on prend, ça on appelle ça, comment nous tu déjà expliqué ça, moussaf. Demande qu'on a la traduction avec ça on appelle ça moussaf. Demande qu'on a la traduction là-bas. Ça on appelle ça moushaf. Demande qu'on a la traduction là-bas. Ça appelle ça moushaf. C'est lui qui n'a plus texte arabe. On appelle ça moushaf. Ça, l'intérieur là, c'est qu'il y a appelle le Coran. Clair? Ça on appelle le Coran. Ça, nous pas appeler les moushaf. L'effet qu'il y a, l'autre qui chose ensemble avec ce texte arabe. Ça, nous pas appeler les moushaf. Ça, on appelle ça une traduction du Coran, mais nous pas appeler Moussaf. Alors ça, première chose. En ce qui concerne
une madame qui est dans son haïd, pour les trappes mushaf, ben, on l'a même divisé là. Il y a qui gagne droit, il y a qui pas gagne droit. Il y a qui gagne droit, pas pour tout madame, pour certaines madame. Par exemple, une mudarrisa Qur'an. Une madame qui teach Qur'an. Ou soit une hafiza Qur'an. Il peut besoin ouvrir mushaf pour réviser. Certaines filles permettent, mais c'est dans un jazz de mettre les gants, etc. Il pas tout aussi direct, etc., etc. Ou soit quelqu'un ouvert Qur'an là devant lui, Lili ouvert, Lili guetté, Lili, etc. Alors, c'est une divergence là. Mais là, nous peut cause en ce qui concerne Mas al-Mushaf, trapli pour une madame qui est dans son état de haïd. Alors, ben, on a fait une divergence pour nous sortir dans sa divergence là, et ça, il meilleur dans toutes circonstances, de capable faire, nous dire, ban qui dans une période de démonstration, lié depuis là-dedans. Sans aucun trapli. Parce qu'une fois, clair, qu'il y a une traduction, ou soit une tafsir, pareil comme dans certains Coran, il y a un tafsir à l'entour des lits, clair, il y a un tafsir à l'entour des lits. Une fois qu'il y a ça, il n'est plus appelé Moussaf techniquement parlant dans la charia. Il n'est plus appelé Moussaf. Alors, service ça façon là, pour vous faire la lecture du Coran. Alors, une fois qui dans copie du Coran là, à l'intérieur, il y a l'autre petite chose, apporte Coran, apporte Kalamullah, tafsir, un tafsir simple, ou soit une traduction, clair, ou soit un règlement tajwid, il y a un Coran dans ce quatre côtés, et un règlement tajwid, alors, il n'est plus appelé Mushaf, ça, alors, on conseille pour trapper ça. Pour trapper ça, alors, parce qu'il n'est plus appelé Mushaf. Donc, cher ça, nous, jazakumullahu khairan, c'est une finale un peu long aujourd'hui, la session là même, comme ça. Nous nous acquittons encore beaucoup de questions. Alors, Inch'Allah, dans la session prochaine, session jeudi prochaine, Inch'Allah, nous pourrons répondre maximum qui nous capable. Encore, cher ça, nous jazakumullahu khairan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de ce qui nous fait dans nos lectures et ce qui nous fait dire les corrects, toujours les depuis Allah subhanahu wa ta'ala, et ce qui nous fait dire les pas corrects. Alors, rappelez-nous, alors, nous pourrons rectifier si besoin, Inch'Allah ta'ala, et les purement depuis Shaitan. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته